Bonjour à tous et à toutes, le numéro 475 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, 100 milliards de plus pour la guerre. Pas question, l'argent pour l'école et pour l'hôpital. En effet, 100 milliards d'euros pour la guerre, c'est en partie ce que réclame Trump à la France, mais aussi aux autres pays membres de l'OTAN. Présent au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Trump a réitéré son accusation à l'encontre des pays européens membres de l'OTAN. Il dit « Ces pays ne nous protègent pas, nous les protégeons », nous en parlant des États-Unis. « Je ne pense pas que nous devrions dépenser pour l'OTAN, ils doivent passer leurs dépenses militaires de 2% à 5% du produit intérieur brut. » Alors qu'est-ce que ça représente, 5% du produit intérieur brut? Eh bien, en France, par exemple, cela représenterait une hausse du budget militaire de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Macron avait déjà augmenté de 40% la loi de programmation militaire pour 2024-2030, ce qui signifiait une augmentation de 413 milliards d'euros étalée sur 5 ans. Là, l'exigence de Trump va beaucoup plus loin. Les 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire pour être financés, nécessite déjà que le gouvernement s'attaque au budget des services publics. Avec les exigences de Trump, c'est en effet ce pillage qui va se poursuivre. Pour Trump, cela signifie que c'est aux pays européens de payer la guerre en Ukraine tant qu'elle durera, parce que pour le capital financier des États-Unis, il y a une autre priorité, c'est d'ouvrir l'économie chinoise aux capitaux américains et pour cela briser la propriété d'État de l'économie chinoise, qui est un obstacle au marché libre. Et en Europe, la plupart des chefs d'État, à commencer par Macron, expliquent que pour résister à la pression américaine, il n'est d'autre solution que de baisser les salaires des travailleurs, remettre en cause la sécurité sociale et les retraites, déréglementer les droits ouvriers, bref, les recettes habituelles des capitalistes pour augmenter leur compétitivité. C'est déjà la politique qu'essaye de mettre en place Bayrou, réactionnaire dans tous les domaines. On revient dans les pages d'ouverture par ailleurs sur la suite des discussions du fameux budget 2025. Le Sénat a notamment adopté son projet de budget 2025 le 23 janvier, un texte qui reprend le projet de Barnier, projet que Barnier avait pour autant échoué à faire passer en force. Le Sénat le reprend mais ajoute 6,3 milliards supplémentaires de coupes par rapport au projet Barnier. Et puis, dans le même temps, Bayrou mène aussi une politique totalement réactionnaire en essayant de diviser la classe ouvrière entre travailleurs français et travailleurs immigrés, avec notamment cette déclaration faite à LCI le 27 janvier où il parle d'un sentiment de subversion et d'une prétendue vague migratoire. Cela au même moment que Retailleau publie sa nouvelle circulaire sur l'immigration, une circulaire qui vise encore une fois à donner des conditions beaucoup plus drastiques de régularisation. C'était déjà le cas de la circulaire de Valls en 2012. Retailleau va plus loin, estimant que ce n'est pas assez. Et pendant ce temps-là, Bayrou fait ses déclarations sur la fameuse submersion. Enfin, nous le rappelons dans la Tribune des Travailleurs, aujourd'hui, qui coupe dans les services publics, qui diminue l'indemnisation des arrêts de travail, qui transforme les chômeurs en main-d'œuvre corvéable à merci, qui laisse faire les plans de licenciement de tous les secteurs, c'est pas les migrants, non, c'est les capitalistes et le gouvernement. Et ce qui submerge aujourd'hui les travailleurs en France, ce n'est pas la prétendue vague migratoire, mais c'est bien la politique du gouvernement Bayrou qui continue, comme ses prédécesseurs, à pulvériser toujours plus les droits de tous les travailleurs. Et c'est pour ça que nous le répétons, travailleurs français, travailleurs immigrés, avec ou sans papier, ne les laissons pas nous diviser, tous unis pour en finir avec ce gouvernement et sa politique. Vous retrouverez aussi dans la Tribune des Travailleurs cette semaine l'appel de 300 membres de la CGT et de Force ouvrière, un appel pour préparer l'action commune pour imposer l'abrogation de la contre-réforme et la satisfaction des revendications, qui a déjà été signé par donc 150 membres de la CGT et 150 membres de Force ouvrière, qui lancent cet appel et qui invite toute personne qui le souhaite à le signer. Voilà quelques-uns des éléments que vous pourrez retrouver dans ce dernier numéro de la Tribune des Travailleurs. Nous vous invitons à vous le procurer auprès des militants du Parti des Travailleurs, aussi à ne pas hésiter à vous abonner en vous rendant sur notre site internet pour le recevoir chaque semaine. Et puis, nous vous rappelons, c'est indiqué sur la une du journal, deux rendez-vous très importants à noter dans vos agendas. D'abord, le samedi 8 mars à 14h30 au Palais des Glaces, l'Assemblée publique à l'initiative de la commission Femmes Travailleuses du Parti des Travailleurs.
Des réunions se tiendront également dans de nombreuses villes de province et nous vous invitons à vous renseigner auprès des comités du Parti des travailleurs près de chez vous. Et puis, samedi 21 mars à 19 h à l'espace Charenton, meeting international contre la guerre et l'exploitation.